L'IAV a souhaité répondre à des interrogations qui pourraient se poser dans le futur, à savoir le manque d'eau du bassin rennais d'une part et l'alimentation en eau potable aussi de l'est du Morbihan et du ouest Ille-et-Vilaine, du ouest 35. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la première tranche qui va s'arrêter à l'air. Une deuxième tranche ira jusqu'à Bain-sur-Rouge dans le 35 et la troisième tranche permettra de rejoindre Gauvin. Dans la conduite de ce projet, l'IAV, d'une part, a fait très attention à l'emploi des matériaux qui durent dans le temps, puisqu'on espère que la canalisation rendra un service pour plusieurs dizaines d'années, voire sera plus que centenaire. Ça, c'est quand même important et on a fait toutes les vérifications qu'il fallait pour ça. Par rapport au milieu naturel, là, il faut être extrêmement prudent. Et là, sur ce point stratégique, il a fallu prendre des mesures environnementales pour protéger la faune et la flore dans ce terrain. Donc tout sera remis en l'état. C'est vrai que par rapport aux arbres, il a fallu traverser les bosquets, on est obligé d'enlever quelques arbres, mais là, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de problèmes, puisque ça s'est assez peu fait. Notre établissement est donc l'établissement territorial du bassin de la Vilaine. Donc on a vocation à travailler dans le domaine de l'eau sur tout le bassin de la Vilaine, c'est-à-dire sur le tiers de la Bretagne. La fonction de la production d'eau potable est une fonction un peu plus particulière, particulière à l'IAV. Notre boulot, c'est d'assurer la régulation de l'approvisionnement en eau de toutes les collectivités et surtout la sécurité de l'approvisionnement. Donc on vient vraiment, nous, apporter de l'eau quand vraiment il n'y en a plus personne n'en a. On est là on est les pompiers de l'eau potable. Sur le chantier en question, c'est l'IAV, ce sont ses services. Il y a un service chez nous, des ingénieurs qui travaillent sur le projet, sur les chantiers, qui calculent les diamètres des conduites, qui calculent les tracés, etc. C'est une production interne à l'établissement. Donc c'est une décision qui date de presque 10 ans, qui fait suite à une mission interministérielle de l'environnement et de l'agriculture qui avait été demandée par M. Meignery, à l'époque président du Conseil général, qui était confronté au problème suivant. Il s'agissait de créer des ressources supplémentaires, des ressources d'eau supplémentaires pour l'Ille-et-Vilaine. Et il était proposé à l'époque, on avait imaginé un barrage dans la forêt de Brocéliande. Donc là, on s'est heurté bien sûr au mythe arthurien et à tous les défenseurs du mythe arthurien. Et il a fallu aller chercher l'État, les conseils de l'État pour venir auditer et proposer donc des solutions qu'on est aujourd'hui en train de mettre en place. Donc ce projet amènera donc à moyen terme de l'eau jusqu'à Rennes. Alors avant d'en arriver là, donc c'est d'abord la décision politique, mais c'est aussi la préparation d'un chantier. Et aujourd'hui, pour nous, c'est l'aboutissement. Pour nous, c'est fini. L'opération est quasiment terminée, même si on n'en fait qu'un cinquième pour l'instant. C'est d'abord une grosse préparation avec la population, avec les maires, avec les propriétaires de terrain, les exploitants agricoles. Un projet comme ça, il est réussi quand il est bien préparé au départ.
Donc quand il y a une bonne participation, une bonne information en amont, et ça évite bien des complications et bien des soucis au moment de sa réalisation. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur les 20 premiers kilomètres de ce grand chantier qui va aller jusqu'à Rennes. Eh bien, mon Dieu, tout s'est bien passé. Les propriétaires, les exploitants sont tous à peu près satisfaits, sauf un. Vous voyez, donc on a eu simplement un propriétaire qui s'est opposé au passage de la canalisation. C'est quand même peu, sur 20 km. Bon, on va passer bien sûr par voie d'expropriation, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Quand un chantier est bien préparé, eh bien mon Dieu, tout se passe bien jusqu'au bout. Alors, le tracé, d'abord, il est guidé par un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est l'usine de Ferrel. Le point d'arrivée, c'est grosso modo Rennes. Bon, mais il est guidé aussi par d'autres considérations, des considérations urbanistiques. On ne peut pas passer n'importe où. En général, ce genre de chantier passe par des espaces qui ne sont pas habités, de préférence, déjà. On évitera aussi des espaces boisés. On évitera les espaces naturels trop fragiles. Donc c'est toutes ces considérations qui font un tracé, tout en pensant à faire le tracé le plus direct et le plus droit possible. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, bon, ce sont des canalisations acier qui supportent mal les courbures. Donc il faut quand même des tracés relativement rectilignes, mais on arrive à concilier toutes ces contraintes pour aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors de la fonte par endroits, de l'acier par d'autres. La fonte est un matériau quand même assez idéal. C'est du mécano la fonte, c'est formidable. Ça s'emboîte, ça se manie très bien. On peut poser dans la journée 300 mètres, 400 mètres de canalisation et tout sera remblayé à la fin de la journée. L'acier, c'est un peu différent. L'acier demande des méthodes de pose tout à fait différentes. On a choisi plutôt la fonte dans les parties, dans les collines, les parties à travers champs. Par contre, on a retenu l'acier dans les parties les plus difficiles, et en particulier donc dans le lit mineur et dans le lit majeur de la Vilaine, le chantier qui a fait l'objet de la journée d'aujourd'hui. C'est le problème dans les barrages.
passe à l'autre tuyau. Alors, le diamètre de cette canalisation, c'est un diamètre qui démarre en 800 mm, 80 cm au départ de l'usine, et qui va progressivement, donc qui va diminuer au diamètre 70 cm, 700 mm, à partir à peu près d'ici, pour arriver jusqu'à Rennes. La longueur du tuyau, c'est 90 km en phase finale. Ce qui est réalisé aujourd'hui, c'est 20 km. D'abord, ce qui nous a guidé dans le choix, c'est d'abord ce qu'on appelle le mieux-disant. C'est bien l'équipe d'entreprise, la mieux-disante, qui a été retenue, celle qui nous proposait le meilleur projet au meilleur prix. Voilà, c'est ce qui nous a guidé dans le choix. Il est évident qu'on a été quand même très sensible au fait au groupement d'entreprises qui s'est présenté à nous et qui travaille aujourd'hui, parce qu'il nous garantissait, si vous voulez, de réaliser le chantier dans un temps quand même relativement restreint. Le chantier a quand même démarré en juillet, il va se terminer dans 3 semaines, et c'est quand même un record que de réaliser 20 km de canalisation, mais on ne peut le faire bien sûr qu'avec un groupement d'entreprises. N'importe quelle entreprise ne peut pas faire ça, bien sûr. Il faut quand même des gens qui aient un bon niveau de technicité et surtout du matériel, beaucoup de matériel, des gens qui ont l'habitude de faire ces gros chantiers. Donc le bon choix me paraît une condition première. Et puis après, il faut aussi pour les entreprises une approche du chantier, une approche globale du chantier. On n'arrive pas comme ça sur les terrains, la bouche en cœur. Non, il y a une très grosse préparation, un calcul de la pose des canalisations, et puis plus particulièrement dans la traversée de points particuliers. Il y a une très grosse préparation, plus particulièrement dans la traversée de points particuliers comme la traversée de la Vilaine. Bon, ça demande encore une démarche